zéro limite. Vérité intégrale, humour total. Le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Le clan. Ce merveilleux concept préhistorique qu'on a recyclé en valeur familiale pour justifier l'immobilisme collectif. C'est bien de voir des adultes de 45 ans dirigeant l'entreprise trembler à l'idée que maman puisse froncer les sourcils ou que le cousin Bernard trouve leur nouveau projet un peu risqué. Le cliché spirituel est de guérir la lignée, mais en réalité, on reste dans le rang pour ne pas briser le contrat invisible de la médiocrité partagée. Si vous réussissez trop, vous insultez ceux qui ont échoué. Si vous changez de paradigme, vous devenez le miroir de leur lâcheté. Être raisonnable, c'est simplement le mot poli pour désigner une laisse énergétique que l'on porte avec fierté pour ne pas avoir à finir seul à Noël. Regardez lors des repas de famille. Vous avez ce projet révolutionnaire, cette envie de tout plaquer pour vivre votre vérité, vous casser à l'étranger, sortir avec la personne que vous aimez. Et là, votre oncle vous lance. Tu sais, la sécurité, c'est important. Regarde ton cousin, il est à la mairie depuis 20 ans. Il est tranquille, heureux et tout se passe bien dans sa vie. Et vous, au lieu de hurler, vous souriez bêtement en demandant de passer le sel. Vous attendez quoi? Une lettre de recommandation de vos ancêtres pour avoir le droit d'être vous-même? On dirait que vous passez un examen de conformité permanent. Vous cherchez la validation des gens qui n'ont jamais osé sortir de leur jardin. C'est comme demander un itinéraire de voyage à quelqu'un qui n'a jamais quitté son canapé. Et le pire, c'est qu'on passe notre temps à s'excuser d'avancer. On baisse le temps quand on parle de nos succès pour ne pas humilier ceux qui stagnent. On se sent coupable de ne pas vibrer sur la même fréquence que le groupe d'amis d'enfance. On préfère se couper un bras plutôt que de passer pour le traître qui a osé réussir là où les autres ont abandonné. On reste attaché à des traditions qui nous étouffent, simplement parce qu'on a peur du grand vide de l'autonomie. On porte le poids des attentes de tout un arbre généalogique sur nos épaules, et on s'étonne d'avoir mal au dos chaque lundi matin. La trahison du clan est le premier cri de liberté du souverain. Maintenant, fini de jouer, il est temps de se lancer. La trahison du clan est le premier cri de liberté de ton âme. Tant que vous avez besoin de ne pas décevoir, vous n'êtes qu'un héritier des peurs d'autrui. Quelqu'un de conscient, un maître spirituel, né au moment où il accepte d'être le méchant d'un film familial pour devenir le héros de sa propre existence. Votre autonomie n'est pas négociable. Honorez vos racines en portant des fruits qu'elles n'auraient jamais osé imaginer. Décevez-les avec amour, mais décevez-les radicalement. C'est à ce prix que l'on devient intègre, vrai et heureux de vivre. Pense à liker, à t'abonner et à noter ce podcast pour soutenir la création d'épisodes et surtout, valider ton cheminement au fil des écoutes.